Vous êtes bien sur la RTNC Goma, chaîne de la Révolution. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition du journal. Dans l'actualité, la réadaptation du mode de gestion technique et financière de la SNEL et la Régie des eaux. C'est dans cette optique que le secrétaire permanent et chef de l'exécutif du mouvement révolutionnaire de l'AFSAM 23, Benjamin Bonipa, a réuni jeudi 5 mars à Goma le comité de direction de ces deux entreprises du Sud Kivu, en présence justement du gouverneur de province Patrick Boussou-Bouangui. Plus de détails dans ce reportage. Le secrétaire permanent, chef de l'exécutif du mouvement révolutionnaire AFSM 23, Benjamin Bonimpa, a réuni ce jeudi 5 mars 2026 les comités de direction de la Société nationale d'électricité SNEL et celui de la Régie des eaux Sud Kivu en son cabinet de travail à Goma, siège du mouvement. C'était en présence du gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, et de la chef de département adjointe aux finances, Fanny Kajkaembe, dans l'objectif d'insuffler un nouveau souffle de travail à ces deux entreprises, considérées à juste valeur comme des services essentiels pour la population, l'eau et l'électricité étant des piliers majeurs pour le développement de la province. Une rencontre qui intervient quelques jours seulement après une évaluation structurelle et technique effectuée au sein de ces deux entreprises et qui a conduit la haute hiérarchie du mouvement à arrêter une nouvelle ligne directive en vue d'en améliorer les fonctionnements par la mise en place des nouvelles politiques de réadaptation. Benjamin Bonimpa a tenu d'abord à rappeler que les deux services au niveau de chaque province sont placés sous la tutelle administrative et politique directe du gouverneur de province et du point de vue financier, qu'elles répondent désormais du département ayant en charge les finances et la production. Le secrétaire permanent de l'AFSM 23 a également insisté sur la bancarisation de toutes les recettes de ces deux entreprises sans exception, l'organisation ayant opté pour la politique du guichet unique dans l'objectif non seulement de bien canaliser ces recettes, mais surtout d'en assurer une gestion efficace, saine, rigoureuse, au bénéfice de la population. Nous avons réuni les deux services pour que nous puissions arriver à harmoniser le point de vue sur la gestion de ces deux services essentiels qui touchent à la vie quotidienne de la population. Donc que la fourniture de l'électricité soit permanente, 24 heures sur 24, et aussi la fourniture en eau potable. Comme on le dit, l'eau c'est la vie, mais aussi l'électricité est le vecteur de développement. Et ces deux services, nous voulons donner un élan de vie, de développement à notre province de Sud-Kivu, en sorte que les services rendus soient à la taille de la province et à la taille de notre organisation. Vous remarquerez que même à Luiro, il y a des équipements qui sont déjà là-bas. Et récemment, le gouverneur est allé installer, inaugurer une cabine vers Katana, où il faisait très longtemps qu'il y ait fourniture d'électricité. Notre philosophie, c'est faire accéder notre population à l'énergie électrique, mais aussi donner de l'eau potable à même des populations de milieux ruraux. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui a été responsabilisé d'assurer la stricte observance des orientations de la haute hiérarchie du mouvement et obligation a été faite aux responsables de ces entreprises de déposer leur rapport général et financier dans le délai. Les autorités du mouvement révolutionnaire se disent toutefois satisfaites de la qualité du courant distribué par la Société nationale d'électricité SNEL, car accessible à toutes les bourses étant moins cher et plus stable, et dit évaluer très objectivement les propositions faites par la Régie des eaux, dont la production à ce jour est de 45 000 mètres cubes au quotidien pour une ville de Bukavu qui connaît un boom démographique sans précédent. Lutte contre les risques des catastrophes naturelles provoquées par les constructions anarchiques sur les sites impropres dans la ville de Bukumu. Les autorités politiques militaires envisagent des actions rigoureuses à l'endroit des récalcitrants. Une mesure prise à l'issue d'un constat amer fait jeudi 5 mars. Plus de détails dans ce reportage.
Dans le souci de protéger les habitants de la ville de Bukavu au Sud Kivu contre les risques des catastrophes naturelles provoquées par des constructions anarchiques sur des sites impropres, les autorités politico-militaires du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo AFC M23 envisagent des actions contraignantes à l'encontre des récalcitrants. C'est jeudi 5 mars 2026. Le vice-gouverneur en charge des questions administratives, politiques et judiciaires, Dunia Masumbuko Bwengedux, a conduit une forte délégation des autorités politico-militaires de l'AFC M23, notamment les commandants des brigades de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, le maire de Bukavu Ladis Mukonza Wakandwa et la police révolutionnaire. Cette délégation a fait un constat amer sur l'avenir du cinquantenaire du quartier Panzi dans la commune d'Ibanda. Plusieurs maisons sont construites sur les flancs situés entre la rivière Ruzizi et Gihamba et Tchaï. Nous venons de faire un constat très malheureux. C'est-à-dire qu'il est inacceptable que les gens puissent habiter一flanc. Sinon, ça serait les sacrifier. Ouais. Donc, l'autre est parti là-bas. De l'autre côté, même chose. Tout ce monde là-bas. Nous venons ici les Samédis, tu n'as pas pour moi les Manyumba Zot. Hakuna nyumba itabaki hapa. Hata moja haitabaki. C'est-à-dire c'est inacceptable que tu vas habiter par pour que quelque chose de ici parce qu'on considère que non, voilà, pas le rebelle que on a. En tout cas, ça c'est inacceptable. On ne peut pas tolérer ça. Au moins, toutes les autorités viennent de constater que c'est inhabitable. Regarde-moi. Qui peut vivre là-bas? Moi, il m'a dit, moi, il m'a dit. Sur place, la délégation a instruit au chef des avenues concernés de convoquer d'urgence le propriétaire de ces maisons pour une réunion qui aura lieu dans la salle de l'auditorium de la femme à la botte. Chacun est appelé à amener ses documents lui autorisant à construire, entre autres, les permis de construire sur ces sites jugés impropres à la construction. Parce que nous ne voulons pas faire de brutalité. Pour nous permettre de comprendre qui les avait octroyés de passer ici, il faut qu'ils viennent d'abord et nous dire les titres qu'ils vont détenir. Parce que si parce que nous allons passer maison par maison et on va procéder pour des guettissements à vos votes. Il ne faut pas qu'ils nous disent que non, c'est pas sinistré. Pas question de sinistre ici. C'est une question, il y a pas de pour qu'ils se permettent de construire à des endroits pareils. Et demain, on va injurer le maire de la ville, le gouverneur, la Batumi, qui ne font rien. Comment ils peuvent vous donner les parcelles à ces endroits ici? Et pourtant, ce n'est pas les cas. Comment il y a un chef municipal, bon. D'autres, on appelle toujours à la Zambie, comme on va chef dans le parti à parler, voilà les mots qui parlent dans le parti à parler. Ça va nous permettre de comprendre ça. La FCM23 mène une lutte contre les antivaleurs. C'est dans ces cadres que l'on envisage la démolition de toutes les maisons pour faire un reboisement sur ces sites. Le vice-gouverneur en charge des questions administratives, politiques et juridiques, Dunia Masumbuko Bwengedux, a instruit les maires de Bukavu, Ladis Mukonza Wakandwa de stopper toute construction en cours sur flanc de la route nationale numéro 29B, tronçon Gihamba, entrée La Sapinière. Ce terrain appartient à l'État et supporte la route numéro 29B. Construire sur ses flancs fragilise la route et met en danger la population riveraine. Une réunion est envisagée avec les occupants illégaux de biens publics. Dans la suite de l'actualité, l'installation officielle ce vendredi 6 mars du nouveau chef de groupement de Mouja, Moïse Moutunaï, dans le territoire de Nyiragongo. Occasion pour le chef de groupement installé d'exprimer sa gratitude. Suivez. Je mesure le poids de l'héritage que me confiaient nos ancêtres et l'espoir que vous placez à moi pour diriger notre entité. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier Dieu et le Tout-Puissant, le maître d'État et de circonstances, qui a permis que cette grande cérémonie consacrée à mon investiture en qualité de chef de groupement Mouja puisse se tenir aujourd'hui. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur l'administrateur du territoire, Sa Majesté le membre de la chefferie de Bukumu, sous votre leadership éclairé, je vous promets de gérer et administrer le groupement Mouja avec abnégation, en me focalisant sur les axes prioritaires ci-après.
1. La sécurité et le métier de l'ordre public sur toute l'étendue de mon groupement. 2. L'unité et la cohésion sociale entre mes administrés. 3. La gouvernance de proximité consista à travailler de concert avec les chefs de village. Les descentes citeraient pour palper du doigt les réels problèmes de ma population et de résoudre si ces problèmes relèvent de ma compétence. 4. Prévenir la lutte contre les conflits fonciers. 5. La salubrité publique et les travaux communautaires à impact visible. 6. Le respect et la valorisation de l'autorité coutumière, etc. Les responsabilités que vous venez de me confier sont à la fois nobles. Elles sont nobles parce qu'elles visent à gérer une entité déconcentrée, à gérer mes frères et sœurs et à trouver au quotidien des solutions. Unajua kama kufuatana na historia ya hukumu na sana sana ya kupema Muja, huko wa chef de kupema wenye walifanya histoire mwa hii sheferia hukumu. Na mwale wa chef de kupema ulikuwa ndani mzee Mutumai Kisa mwenye alidirige kupema ya Muja pendant plus de 40 ans, miaka 40. Sitasema mingi. Sherehe ya leo ni ya kusimika chef de kupema. Ngelipenda kuwe na ile honneur na fierté ya kuwapresente chef de kupema wa mpya wa Muja ni Mutumai Kiza Moise. Leo ni siku ya upekee ugrupema yetu ya Muja. Uona leo tunashimama hapa kwa sababu tuna jeshi. Sisi tuko na besoin ya jeshi. Tunaelewana ile? Najua Nyiragongo mlikuwaga na tabia ya kuuana juu ya ushefu. Au nom de la révolution, au nom de notre vision, qui peut mieux faire? Désormais, notre hiérarchie, chef de groupement mwenye tunaleta hapa, tabwo yaje guca mwibice abanyamuja. Atumulete hapa juu ya kudivize famille Muyumbu, juu ya kudivize famille Kanani, au famille Mutumai, au kunyaga imirima y'abaturage nga batutaishi. Beaucoup de femmes se sentent poussées à exercer le travail considéré jadis pour les hommes et à l'occasion de ce mois de mars dédié à la femme, certaines femmes se sont exprimées quant à leur choix du métier réservé aux hommes. C'est un reportage de François Tamboué. Il se constate de plus en plus des femmes qui entreprennent des métiers jadis réservés aux hommes, comme la mécanique, l'électricité, la maçonnerie, pour n'en citer que cela. Certaines femmes ont révélé que la passion et les opportunités à trouver un emploi dans ce domaine ont été les raisons qui ont motivé leur choix. Elles ne se sentent pas complexées à travailler aux côtés des hommes. Deuxièmement, akuwaje métier ya wafie na wagarso. Ukijisikia nguvu yako, kuraji yako, unaweza fanya kila métier. Na mapendo ziko. Mimi espère que tu vas. Ça vile nini? Niko na formation ya mécanique automobile. Bon, mimi mécanique nilikuwa penda de j'étais petite fille, je pense que tutafanya mécanique. Mais par après, nilikuwa naposaka nyumba nilikuwa mécanique sana ingia secondaire, mais mon papa hakuwa d'accord, mais nikasema tu sita la chaka de nilikuwa napenda tutafanya mécanique. Et puis à l'école secondaire, nikafanya pédagogie. J'ai décroché mon diplôme en pédagogie parce que vraiment, je peux dire que la mécanique c'est ma passion en fait. La mécanique est mon avantage aux amis. Les amis sana kabisa. Juu ni kazi kwanja ukijidone kwayo sikosa sabuni, hauwezi kosa mega, hauwezi maki.
opportunité ça vient ici comme mécanique, quoi c'est pour ces filles. À l'occasion du mois de la femme, mois qui prend l'égalité des chances de la femme vis-à-vis de l'homme, elles appellent d'autres femmes à ne pas hésiter à faire un choix dans les métiers jadis dits des hommes. Car ces derniers temps, il n'y a plus de travaux réservés uniquement aux hommes. Mécanique, électricité, maçon, famille on a ça qui n'a pas été vacant. Mais quand on a froid, on a charbonnier, mais c'est pas. Bon message n'est pas si à besoin banamuke parce que tu as diminué. Kazi yote ni yetu, kazi yote nalipa, tunaweza kufanya mécanique, électricité, plomberie, yote ni kazi. Hakuna kazi ya mwanaume na kuna kazi ya mwanamke. Si wote tunapasha fanya kazi yoyote. Vacances vraiment havana problème. Dans katikati yao vraiment je me sens en l'aise. Bon, je suis en famille en fait. Soulignons que pour cette année, le thème de la journée et mois de la femme est droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. C'était donc là l'essentiel de l'actualité, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de la Révolution. Je vous dis à bientôt et au revoir.